Docteur Doom arrive. Je pensais pas dire ça un jour, mais ça y est, Docteur Doom arrive au sein du Marvel Cinematic Universe. Et qu'on soit pour ou contre son arrivée, on ne peut pas nier que son annonce a littéralement cassé l'intégralité d'internet. Mesdames, messieurs, bonjour et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. Aujourd'hui, on va parler de la grande news qui est sortie ce week-end après la San Diego Comic Con. Je vais pas vous donner mon avis, mais je vais plutôt signifier un petit peu tout ça, à quoi on peut s'attendre et surtout qu'est-ce que veut dire réellement l'arrivée du personnage au sein du Marvel Cinematic Universe. Bien évidemment, si la vidéo te plaît et que le sujet te hype, tu peux mettre ton petit pouce vers le haut et surtout t'abonner et activer la cloche puisqu'en fin de semaine, une énorme théorie le concernant va arriver. Là, on va plus être dans le factuel et dans ce que ça implique plutôt que réellement la théorie. Pour remettre un peu de contexte, Robert Downey Jr., l'interprète d'Iron Man dans la saga de l'infinité, reprendra son rôle dans la saga du multivers, cette fois-ci non pas pour Iron Man, mais plutôt pour Docteur Doom. Mais alors, vraiment dans le fond, à quoi on peut s'attendre? Où est-ce qu'on est Kang? Est-ce qu'on reverra Kang, lui qui était le grand méchant de la saga du multivers, et surtout où on en est dans le MCU? Ça, c'est une véritable question qu'on est légitime de se poser, puisque depuis un certain temps, c'est assez flou. Ici, une réponse est apportée et ça amène pas mal de clarté. Avengers Kang Dynasty se transforme en Avengers Doomsday. Premièrement, le grand méchant initial de cette saga switch complètement. Le grand méchant est jugé essentiellement par rapport au film conclusion qu'il y aura, comme Infinity War avec Thanos. Ici, ce sera Docteur Doom. Kang a été présent, Kang a été là et Kang sera là. Et si on parle juste de faits, personne n'a parlé du fait que Kang ne soit pas là. En revanche, ce qui risque de changer, c'est son intérêt pour la suite et surtout ce qu'il va apporter. Là où au départ, il avait un film à son nom, désormais, c'est Doom qui a pris sa place. Donc oui, le grand méchant, ce sera Doom. Sur ça, il y a très peu de doute. En revanche, Kang n'a pas été éclipsé à 100%. Et selon moi, il sera bel et bien présent. Kang sera présent, non pas pour montrer à quel point il est fort, mais plutôt pour se soumettre et montrer la puissance d'un autre. Il sera tout de même présent dans Avengers 5, mais n'aura simplement pas le grand rôle auquel on aurait pu l'attendre. Docteur Doom, c'est un personnage extrêmement important des comics, mais également du futur MCU. Doom, c'est l'un des plus grands méchants Marvel qu'on ait pu avoir, il a un charisme de fou, et Robert Downey Jr. dans le rôle, ça signifie qu'on va avoir un très grand méchant, j'en doute absolument pas. Maintenant, son teasing va être compliqué. Disons qu'on va commencer son arrivée à préparer le terrain dès Captain America 4, puisque avant la sortie d'Avengers Doomsday, on a seulement 4 films. Sachant que lorsque l'on prend son pendant pour la saga de l'infinité, Thanos est apparu dès la première phase. Lui a été teasé dès les premières scènes post-génériques des gros programmes Marvel. Doom, eh bien c'est raté. Parce qu'à la base, il n'était pas le projet initial. Marvel s'est rendu compte que Quantumania avait un petit peu détruit la hype autour de Kang, et le but de Marvel, c'est de tout simplement réussir à ce que tout le public soit concerné par leur film, et que à la fin, ça crée un véritable événement. Que ce soit vous, comme moi en tant que grand fan, mais également le public plus large qui vont voir un film Marvel juste simplement pour kiffer. Kiffer, ça passe par une chose qui n'était pas vraiment là par le passé, c'est la simplification du multivers, mais aussi le fait d'aller droit au but. Le chemin a été semé d'embûches, on ne savait pas comment on y allait et on ne savait pas quand on y allait. Deadpool et Wolverine est arrivé et sans spoiler, ce film a dit qu'on allait simplifier le multivers mot pour mot. Et l'arrivée de Fatalis, c'est simplement la signification que le multivers et l'arrivée à Secret Wars sera simplifié, plus concise pour parler à tout le monde. Le personnage, c'est une tête d'affiche. On veut reconquérir le grand public, Robert Downey Jr. sait le faire. La preuve, lorsqu'il est apparu sur la scène, toutes les personnes ont crié avant même de savoir ce que le film serait réellement. Et nous le premier, on en parle déjà alors qu'on ne sait même pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment. Robert Downey Jr. a cet effet MCU. Il est, à proprement parler, le grand partisan du MCU. Il est celui qui a lancé le Marvel Cinematic Universe avec son personnage d'Iron Man. Il est celui qui en a fait la réussite du MCU. Il est celui qui l'a conclu dans la saga de l'infinité avec son fameux snap et qui restera gravé dans la mémoire à jamais. Et il est celui maintenant qui risque de mettre en péril l'intégralité de tout ce que son prédécesseur a sauvé. L'arrivée de Doom ne signifie pas que Tony Stark n'est pas mort et ne signifie pas non plus que tout l'héritage qu'il a laissé ne sert à rien. Son hommage reste
tel qu'il est et n'est en aucun cas taché. Beaucoup parlaient du fait que justement sa présence, ça chie un petit peu sur Iron Man, mais c'est pas le cas en soi. Ce personnage là qui nous a été présenté ne sera pas Iron Man, et c'est une signification qui est importante à savoir. Docteur Fatalis ou Docteur Doom ne sera pas Iron Man, il sera peut-être un variant de Tony Stark qui a mal tourné à travers certains univers, ça pour le moment c'est de la théorie, mais de ce qui a été annoncé au sein de la Comic Con, il s'agira bien de Victor Fatalis et pas d'Iron Man. Le personnage que l'on voit dans la saga de l'infinité ne ressort pas de sa tombe, non, loin de là. Créer une saga basée sur le multivers, c'est cette facilité là à reprendre des personnages ou des acteurs en leur donnant un nouveau rôle. Pourquoi pas en profiter lorsque tu as un acteur avec autant de hype au sein même de cet univers? Je veux dire, ce serait bête de s'en priver. Et donc, ils l'ont fait. Ils ont fait revenir Robert Downey Jr. en tant que Victor Fatalis, grand destructeur du multivers et de ce qui nous attend. Donc non, l'héritage ne sera pas sali, puisqu'on est sur un tout autre personnage. En revanche, ce qui sera super intéressant, c'est de voir la cohérence avec les Spider-Man qui revoient le visage de son mentor, avec Pepper Potts également, qui va se rendre compte que son mari défunt à travers un autre univers existe et qu'il n'a pas du tout les mêmes ambitions. Et pareil avec Morgan Stark qui va peut-être voir son père différemment ou plein d'autres. En fait, ça apporte un lot de complexité assez simple, mais sur lesquels on peut complètement kiffer et profiter. On arrive là avec Captain America 4 à la dernière ligne droite. Peu de programmes vont sortir et surtout peu de programmes sont liés au multivers. Captain America Bref de New World mettra en place simplement l'équipe des Avengers qui devrait affronter Doom ou peut-être même d'autres personnages. L'arrivée de Doom en revanche précipite tout de même la fin de la saga du multivers. Les dates ont été officialisées pour Doomsday ainsi que Secret Wars, ça veut dire qu'on n'aura pas de décalage prévu. Les films sortent dans 2 et 3 ans respectivement, 2026 ainsi que 2027 en plus en début d'année. On va aller assez rapidement, la saga du multivers ça a été quelque chose de malheureusement pas raté, mais pas apprécié par tout le monde. Ensuite, j'aimerais revenir sur les projets tels que Loki ou Quantumania. Non, ces projets-là ne sont pas abandonnés. Non, on ne soft reboot pas l'univers maintenant. On va être dans la continuité de ce qui s'est passé en simplifiant les faits. Et c'est ce qui nous manquait justement. Yggdrasil, Loki, on va certainement les revoir. Et ils vont peut-être même avoir une importance qui n'était pas celle présentement avec Kang. On n'abandonne pas tous ces projets. Pour conclure, non, la continuité ne sera pas terminée. Non, nous ne sommes pas dans un soft reboot. En revanche, on va vivre de nouvelles aventures qui n'étaient pas prévues. On va avoir un Robert Downey Jr. du côté maléfique. Et ça, c'est pour notre plus grand plaisir. On va également avoir des Avengers qui vont affronter un personnage qui facialement le reconnaissent, mais qui dans le fond ne le connaissent absolument pas. Voir Sam Wilson, nouveau Captain America, se battre contre Fatalis, visage anciennement de Tony Stark, c'est génial parce qu'il va le reconnaître et c'est tout le principe même du multivers. Une saga du multivers sans retour ne serait pas une saga du multivers réussie au final. En bref, cette surprise là a cassé internet mais va sûrement amener une hype gigantesque pour le Marvel Cinematic Universe dans les prochaines années dès Captain America 4 jusqu'à Secret Wars. Et là, c'est là où moi je suis heureux. J'ai des théories à foison qui vont arriver, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies surtout. Et c'est cool parce que vous allez pouvoir me suivre là-dedans et ça, c'est génial. Merci à vous et re-bienvenue dans la MCU pour ceux qui sont de retour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et bien évidemment, vous pouvez me mettre le petit pouce vers le haut. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, et bien dans ce cas-là, abonnez-vous, activez la cloche pour suivre les prochaines théories qui arrivent. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Ciao!